Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons vous montrer comment personnaliser un compte particulier sur Canva. Il est important qu'après la création du compte, que vous puissiez personnaliser votre compte, c'est que donner une image réelle de la compétence que vous voulez illustrer. C'est quoi en fait personnaliser un compte? Pour le cas d'espèce, nous allons personnaliser le compte d'un chaudronnier, une personne qui est très bonne dans la soudure. La première étape de cela consiste donc à choisir déjà une image de profil. On peut choisir ici une image de profil en mettant sa propre photo ou une photo qui va illustrer notre activité. Et voilà, en fonction des sensibilités de chacun, à vous de choisir. Pour le cas des personnes, on a choisi une photo qui illustre un peu l'activité de notre chaudronnier. Je le montre en train de souder. Donc par la suite, il y a le nom et le prénom de la personne à renseigner. Donc ici, on avait mis Alex Nanga. Après le nom et le prénom, une information qui est indispensable également, c'est de renseigner la description. Donner un peu de contexte aujourd'hui. Parce que ce qui se passe avec ces profils-là, c'est que ces profils sont des vitrines qui permettent de montrer exactement à qui vous êtes. C'est un peu ce CV numérique que vous l'aurez. Vous pourrez l'envoyer à tout le monde. Donc, il est important de se dire, tiens, on va décrire un peu qui nous sommes. Ça permettra aux gens de mieux comprendre. Après cela, donc, on va renseigner donc le numéro de téléphone et donc localisation. Ici, c'est la localisation, c'est le lieu principal, voilà, où nous résidons. Par ailleurs, après le lieu pour le cas d'espèce nous avons mis Bétois, on va renseigner les qualifications professionnelles. Sentez-vous libre ici de mettre plusieurs activités. Là, j'ai mis chaudronnier. On aurait pu mettre chaudronnier ou soudeur. Et soudeur, ça peut exclure d'en avoir plusieurs. Par la suite également, il faut renseigner les compétences. Et une personne un peu comme pour notre Alex ici, il dit ce qu'on a en maçonnerie, en chaudronnerie, en menuiserie. Et il aurait pu être ajouté en plomberie si jamais il a réellement cette compétence-là. Et c'est pour ça que c'est très important de, de renseigner toutes nos compétences. Et à renseigner donc ces compétences-là, il avait oublié mécanicien, donc il vient renseigner que tiens, voilà, je connais en mécanique. Et maintenant, il y a les compétences que vous souhaitez offrir. C'est vrai parce que vous connaissez plein de choses que vous voulez offrir ces services-là à tout prix. Il n'est pas arrivé que vous voulez offrir juste deux services. Par exemple, là, il connaît quatre activités, la maçonnerie, la chaudronnerie et la menuiserie, mais il veut offrir, par exemple, que des compétences en chaudronnerie et en maçonnerie. Ça veut dire que pour la mécanique, il ne veut pas offrir. C'est pas pourtant que voilà, éventuellement, il sera peut-être pas disponible à une ou deux interventions, mais il dit par défaut les services pour lesquels je propose mes compétences, c'est la chaudronnerie et la maçonnerie. Par la suite, donc, on va choisir le secteur d'activité auquel est liée notre compétence. Là, on a c'est la construction et notamment c'est tout ce qui va être lié au ferraillerie. Et le périmètre d'activité. On a vu au début qu'il résidait à Bétois, mais il vous dit, moi, je suis disponible pour travailler à Bétois, à Tibati, à Yokadouma, et toutes les villes à Bagno, où il se dit, tiens, moi, voilà, j'ai cette compétence-là pour exercer là-bas. Autre chose importante qu'il faut mettre quand on personnalise son profil, ben, c'est en fait notre expérience. Parce que les gens qui vont regarder notre profil pour pouvoir nous contacter ne savent pas ce qu'on a déjà fait par le passé. Et c'est le moment de leur dire, tenez, le profil que vous regardez là, il s'agit d'une personne qui a un certain parcours. Voilà ce que j'ai déjà fait, voilà mon pédigré, voilà l'historique de mes compétences. C'est pour ça que je dis que j'ai un savoir-faire. Donc, par exemple, ici, les dates, vous mettez les dates avec, là on n'est pas sur la précision chirurgicale, vous mettez les ordres des grandeurs. Typiquement, voilà, 2008, vous savez que vous avez commencé de 2008, par exemple, à 2013. Vous mettez à un ou deux mois près, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la compétence. Est-ce que vous l'avez acquise vraiment cette compétence-là? Il peut arriver que vous n'ayez pas le nom, par exemple, de l'entreprise. Dans ce cas, vous pouvez mettre, par exemple, indépendant. Ça marche très bien. Et donc, pour le cas d'Alex, il nous dit de 2008 à 2013, mais il faisait la mécanique auto dans un garage. C'était le garage Pascal. Et on demande de décrire. Si vous êtes inspiré, vraiment sur la description, écrivez de manière très détaillée. C'est important.
Parce que dis-vous bien que demain, sur la plateforme GAMFA, par exemple, à toi, on aura 100 ou 200 mécaniciens, voire plus. Et donc, pour pouvoir vous choisir, par exemple, parce qu'un mécanicien, c'est bien, mais un mécanicien, ça reste encore un métier très vaste. On a des différents types de voitures. Ça peut être un mécanicien poids lourd, un peu comme notre cas, ça peut être un mécanicien de voitures électriques, ça peut être un mécanicien de voitures à essence. Souvent, le particulier qui a besoin, ou l'entreprise qui a besoin d'une compétence, elle a besoin d'une compétence très précise. Mécanicien des voitures diesel, mécanicien des voitures, par exemple, allemandes, mécanicien des voitures électriques. C'est pour ça que quand vous commencez à décrire votre profil, là, sur la description, là, il a mis mécanicien poids lourd dans ce garage. Ok, c'est déjà pas mal parce que voilà, ça permet de se dire si j'ai un problème, j'ai pas un mécanicien de moto que je suis en train d'appeler, j'appelle quelqu'un qui a déjà eu à travailler avec des poids lourds. C'est une activité qui est différente de celle des motos. Donc c'est très important de le faire. Et bien par la suite, tenez, il a fait la maçonnerie. Voilà. Maçon sur plusieurs chantiers, à son propre compte. Il a mis indépendant. Quand on met généralement indépendant, c'est que on n'était pas dans une entreprise, on travaille à son propre compte. Donc on travaille sur les différents chantiers. Donc c'est le cas. Donc là on met, pour notre cas d'Alex, il est maçon et c'était son activité. Donc il était sur la région de l'Est. Et vous voyez bien que là, son activité principale, sa qualification principale sur le site, c'est qu'il est chaudronnier. Mais là, il n'a même pas encore évoqué la chaudronnerie. Mais il a un parcours, une expérience relativement longue. Et on a dit de 2017 à aujourd'hui. Même si c'est pas en cours, voilà. 2017 au septembre 2024, il était chaudronnier. Et c'est le moment de renseigner l'entreprise dans laquelle on a été chaudronnier. Il faut toujours mettre quelque chose. Vous savez, quand même, si vous êtes, voilà, par exemple, notre cas, comme il n'y a pas d'entreprise, il met indépendant, c'est qu'il travaille pour son propre compte. C'est pas rédhibitoire. Mais plus vous mettez, ça permet d'avoir un beau profil et un profil aussi explicite pour les gens qui vont solliciter vos services. Là, il a fini, maintenant passe au diplôme. C'est facultatif. Mais si vous avez le diplôme, il est important de dire ce que vous savez faire. Et c'est ça, GANFA. L'objectif, c'est de dire ce que l'on sait faire. Vous avez un savoir-faire, faites le savoir. Ici, par exemple, on nous dit ce qu'il a eu comme les études. Donc, sur les dates, on essaie de, voilà, de mettre des dates le plus juste possible. Mais il peut arriver qu'on se rappelle que l'année où on a commencé, mais que l'année où on a fini, pas l'année où on a commencé. Mais voilà. Et là, par exemple, le cas, on va personnaliser, on a dit, il a eu un CAP en mécanique auto. Par exemple, là, il faut renseigner le lieu où on a fait cela. Donc, il y a un CETIC, je sais pas dans quel CETIC c'était, mais bon, pour le coup, on n'a pas précisé, mais c'est pas grave. Déjà, ça, c'est bien. Maintenant, dans les réseaux sociaux, il faut toujours rajouter vos réseaux sociaux. Parce que ça permet aux gens d'aller sur votre profil, de voir un complément. Pour le cas d'espèce, voilà. On n'a pas rajouté le réseau social. On contrôle un peu toutes les informations. Est-ce que tout est bien renseigné? Si tout est très bien renseigné, comme c'est le cas ici visiblement, il a choisi de ne pas mettre ses réseaux sociaux, mais si vous avez, vous mettez sur vos réseaux sociaux. Et là, on clique sur le bouton, ben, terminé. Et on attend. Et la magie va s'opérer. La magie va s'opérer et par la suite, c'est à ce moment-ci, voilà, quand la page disparaît et elle va réapparaître là, et vous obtenez votre tableau de bord. Si on appuie sur le tableau de bord, comme c'est le cas, ça veut dire que notre profil était très bien créé. Ce que nous allons faire aussi, nous allons voir ben, quel est le rendu final. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut refléter? Et pour le coup, on va directement sur le site www.gamfo.com et on regarde et on offre. Et on attend. On retient un peu notre souffle, on se dit ben, comment ça va donner. Quelques secondes de plus tard, la page a chargé et ben voilà, notre Alex est apparu. Et on regarde son profil et on verra si ça reflète exactement ce qu'on a voulu communiquer. Donc nous allons voir donc avec ces séries de vidéos là comment personnaliser les profils, découvrir d'autres activités et ben voilà le site, le profil personnalisé d'Alex. Merci, à très bientôt pour la suite.